Fin de saison cauchemardesque pour les Lakers. Cooper Flag inarrêtable. Un duel de monstres entre Wemby et Jokic. Voici le week recap. Et bienvenue sur Sideliners. Les Lakers qui sont dans une situation vraiment épouvantable. On a Luka Doncic qui est out pour plusieurs semaines. Austin Reeves out pour 5 à 6 semaines. Après un mois de mars exceptionnel de la part des Lakers et de Luka Doncic, il se blesse face au Thunder. Austin Reeves qui se blesse juste après. Les deux qui vont louper la fin de saison et le début des playoffs. Terrible parce que ces Lakers-là peuvent rechuter à la 5e, voire la 6e place. Ça fait mal pour les Lakers et encore plus peut-être pour notre ami Luka Doncic qui se blesse le jour de son 64e match et qui n'atteint donc pas la limite imposée par la NBA de 65 matchs pour les récompenses individuelles. On a appris par Shams Charania que Luka Doncic va en Europe pour suivre un traitement. Donc ça se trouve, il va aller voir le médecin de Pogacar et se retrouver avec 2-3 substances illicites dans le corps qui font qu'il reviendra demain. Mais outre le fait que Luka Doncic ne pourra pas avoir le MVP, pour ces playoffs-là, les Lakers, je pense que c'est perdu d'avance, faudra même pas essayer, c'est terrible. On avait des espoirs très grands, cette équipe, ça tombe à l'eau. Ça risque de s'arrêter dès le premier tour des playoffs pour les Lakers. Cooper Flag, cet enfant est complètement fou, il est plus jeune que nous et il est trop fort. Il nous lâche d'affilée un match à 51 points et un match à 45 points. C'est le premier rookie depuis Wilt Chamberlain à marquer 95 points ou plus sur 2 matchs. Wilt Chamberlain. C'est le premier rookie depuis Allen Iverson à mettre 40 points sur 2 matchs d'affilée. Clint Knuppel, tu shootes très bien à 3 points, mais laisse la place à Cooper Flag pour le Rookie of the Year, c'est lui qui va l'avoir. Cooper Flag qui a fait tomber un tas de records de précocité, donc évidemment que c'est lui qui sera Rookie of the Year. Samedi dernier, on a eu le droit à un duel de titans entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama, deux candidats au MVP cette année. Un match qui est allé jusqu'en overtime avec un Wembanyama qui met 34 points, 18 rebonds, 7 assists, 5 contre. Il est complètement fou, mais il y a un mec encore plus fou, c'est Nikola Jokic. Et ouais, il se retrouve face à un Nikola Jokic qui claque 40 points, 8 rebonds, 13 passes décisives, et tout ça sans une seule perte de balle. Les Spurs se sont donc inclinés face aux Nuggets en overtime. C'était un match hyper serré et hyper intéressant. On avait raison la semaine dernière, vous allez nous écouter cette fois-ci aussi. On a plusieurs matchs à vous recommander. Il faudra notamment suivre la fin de saison de ces Nuggets. Leurs 2 derniers matchs, c'est à domicile face au Thunder et un déplacement pour la dernière rencontre de la saison régulière chez les Spurs. Revanche pour Wembanyama ou pas? Et oui, pour cette dernière semaine de saison régulière, il y a pas mal de matchs qui vont être cool à voir. Notamment avec le match vendredi soir qui oppose les Rockets et les Wolves. Mais on va aussi vous dire de suivre quelques joueurs, évidemment, c'est toujours les mêmes depuis quelques semaines, c'est la discussion numéro 1 en NBA sur la fin de saison, la course au MVP, donc suivez Shai, Jokic et Wemby. Bref, restez accrochés, c'est la dernière semaine de saison régulière, après ça, ce sera le play-in et ensuite les playoffs, ça arrive très vite. On a extrêmement hâte, portez-vous bien, on revient vers vous la semaine prochaine, ciao.